Bonjour mes chers enfants, à une nouvelle leçon de grammaire. Les types de phrases. Quels sont les types de phrases? Les types de phrases, faites attention, ne sont pas les formes de phrases. On avait dit que les formes de phrases, on a la phrase affirmative et la phrase négative. Aujourd'hui, on parle des types de phrases. Alors, on a 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase impérative, la phrase interrogative et la phrase exclamative. La phrase déclarative, c'est une phrase qui déclare quelque chose, qui veut dire quelque chose, qui nous raconte quelque chose. La phrase impérative, c'est une phrase qui veut dire un ordre, que si je veux donner un ordre auquel je veux demander à quelqu'un de faire quelque chose, alors on appelle ça une phrase impérative. La phrase interrogative, c'est qu'est-ce que la phrase déclarative? La phrase déclarative, c'est une phrase qui contient un verbe, un sujet, un ou plusieurs ou aucun complément. Elle déclare quelque chose. C'est ni une question, ni une interrogation, ni une phrase impérative. Exemple, les élèves vont à l'école chaque matin. Alors, elle veut dire quelque chose. C'est une phrase qui veut expliquer que les élèves vont chaque matin à l'école. Qu'est-ce que la phrase impérative? La phrase de type impératif sert à donner un conseil, un ordre ou à formuler une demande. La phrase impérative se termine par un point ou un point d'exclamation. Alors, bien un point final ou bien un point d'exclamation. Il y a les deux sont justes, c'est correct. La phrase impérative est construite à partir d'un verbe à l'impérative, donc il y a absence du sujet dans la phrase principale. On ne peut pas mettre dans une phrase impérative, on ne peut pas mettre le sujet, il n'y a pas de sujet, il y a seulement le verbe. Prenons quelques exemples. Regardez-moi dans les yeux. C'est une phrase qui donne un ordre. Ça se termine par un point d'exclamation, c'est une phrase impérative. Travaillons bien. C'est un conseil. On se conseille qu'on doit travailler bien en classe. C'est une phrase impérative. Donne-lui du temps. Aussi une phrase impérative. Parle à ton ami. C'est une phrase impérative. Qu'est-ce que vous avez remarqué, mes chers enfants? Est-ce qu'il y a un sujet dans ces phrases? Non, il n'y a pas de sujet parce que ce sont des phrases impératives. Quand le temps est impératif, il y a absence du sujet. Il y a toujours le verbe seulement. Maintenant, passons à la phrase exclamative. La phrase exclamative est une suite de mots qui expriment un sentiment ou une émotion. Comme quoi? Comme la colère, l'étonnement, la peur, la joie, l'admiration ou bien la frustration. Comment repérer facilement la phrase exclamative? Comment la savoir? La phrase exclamative peut facilement se repérer. Pourquoi? Car elle se termine toujours par un point d'exclamation. Qu'on l'écrit, voilà. C'est un point d'exclamation. Elle commence souvent avec des mots comme que, comme, quel ou bien quel. Bien sûr pour le féminin. À l'oral, l'intonation de la voix est montante. Je vais vous donner des exemples pour mieux comprendre. Quelle gentille fille! C'est une phrase exclamative. Comment vous avez connu que c'est une phrase exclamative? D'abord, ça commence par quelle? Ensuite, elle se termine par un point d'exclamation. Et comment est-ce qu'on avait dit la phrase? J'ai dit quelle gentille fille! Regardez ma voix, comment elle est montante. J'ai monté avec l'intonation de ma voix. J'ai dit quelle gentille fille! Comme tu es belle! Aussi, c'est une phrase exclamative. Ça commence par comme et ça se termine par un point d'exclamation. Et ma voix, elle est montante. Comme tu es belle! Quel beau château! C'est une phrase exclamative. Ça commence par quel et ça se termine par un point d'exclamation. Quels gentils enfants! Ça commence aussi par quel et ça se termine par un point d'exclamation.
Ces leçons sont difficiles. Bon, aussi, ça se termine par un point d'exclamation, donc c'est une phrase exclamative. Alors, faites très attention que les phrases exclamatives, peut-être sont les plus faciles à repérer, bien à les connaître, parce que c'est toujours, ça se termine toujours par un point d'exclamation, et on a toujours, on veut, d'après ces phrases, exprimer quelque chose. Passons à la phrase interrogative. La phrase interrogative sert à faire quoi? Sert à poser une question. À l'écrit, elle se termine toujours par un point d'interrogation. Toujours, toujours, toujours. N'oubliez pas que ça se termine par un point d'interrogation. Alors, c'est facile aussi à le repérer. Il y a plusieurs constructions possibles. Comment est-ce qu'on peut faire une phrase interrogative? On avait dit qu'il y avait beaucoup de... Maintenant, chers enfants, travaillons les exercices dans le dossier 1 à la page 20 et 21. Merci, au revoir.